Bon alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. On se retrouve aujourd'hui avec Guillaume d'Apprendre la peinture sur figurine. Yes. Et on est à Octogone, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde derrière nous. Et du bruit. Ouais, alors je sais pas si tu as eu l'info, mais là on est dimanche et hier soir à 20h... J'ai eu l'info, on est dimanche, ouais, tout à fait. Hier soir à 20h, ils avaient fait le même chiffre que l'année dernière. Oh. En nombre d'entrées. Donc ça veut dire que là c'est que du bonus, on va faire il va y avoir 15 000 entrées. Mais c'est pas étonnant parce qu'hier il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais. Il faisait chaud, il y avait du bruit, ouais. il y avait de la sueur, c'était on aime ça. On est dedans là. Non ouais, c'était déjà très cool hier. Évidemment, moi, avec la partie peinture où il y a toutes les délibérations aujourd'hui, c'est encore un autre niveau là. Oui, en plus, mais alors on va faire dans l'ordre. Donc du coup, présente-toi. Je pense que les gens te connaissent, mais voilà. Bon, pas nécessairement. En trois mots. En trois mots, peinture sur figurine. C'est trois mots. Voilà, bien joué. Voilà, c'est tout. Allez voir sa chaîne, Apprendre la peinture sur figurine. Voilà, je le remettrai en description et tout. Voilà. Yes. Non, après, si plus personnellement. Ouais, non, moi je suis. En effet, je suis un passionné de peinture sur figurine. J'ai décidé de tenter l'aventure folle d'en faire mon métier il y a 3 ans et demi maintenant. Ouais. Et du coup, à mon plus grand bonheur, ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour plein de raisons, parce que du coup, les gens m'ont suivi dans cette aventure, ils ont suivi mes débuts, maintenant ils me suivent encore. Ils me font confiance pour des formations de peinture, pour maintenant des débuts que je commence à lancer. Enfin bref, une aventure que je kiffe à fond. Et puis en dehors de ça, voilà, jeune papa, complètement gaga. Félicitations. Non mais merci, mais c'est pareil, c'est une autre aventure, c'est encore un autre délire. Mais là en ce moment ma vie est folle, c'est trop bien. Justement, comment t'es venu à la figurine? En fait, c'est quoi ton premier souvenir de figurine? Ça peut être même pas une figurine de jeu, hein, c'est pas du tout... Si, c'est complètement une figurine de jeu en fait. J'adore cette anecdote, donc je l'ai déjà racontée évidemment, mais je l'adore, donc je la raconte. En fait, si tu veux, c'est à l'époque, donc j'étais collège, début collège, 6e ou 5e. Ouais. Et là, je me fais un pote dans ma promo, dans ma classe quoi. Et puis à un moment donné, voilà, je suis invité chez lui pour aller passer une journée le week-end. Et puis bon, comme tous les gamins de collège, on se tartine sur la console. Marvel vs Capcom 2 sur la Dreamcast, bam, tu vois. Et puis d'un coup, il me dit, tiens, est-ce que ça te dit, on fait de la peinture sur figurine? D'accord. Pardon, quoi? Et là, en fait, il commence à me sortir, donc à l'époque, c'était, je me demande si c'est peut-être Bataille au col du crâne ou quelque chose comme ça. Ok. Je sais plus. Enfin, c'était un truc avec des gobelins, je sais, ça c'est sûr. Et du coup, il me fait une initiation, alors probablement à l'Asbeul, d'une partie où je me rappelle, tu sais, t'avais le planeur gobelin là et tout. Ça m'a marqué, tu vois. Puis après, on a commencé à peindre un petit peu les figurines. C'était mon premier contact avec la figurine. Okay. Et quand j'ai fait ça, en fait, j'ai trouvé ça trop bien. J'étais en mode, waouh, mais c'est énorme. Tu peins tes figurines, tu joues avec, c'est trop bien. Je suis rentré à la maison, waouh, papa, maman, chez Jérémy, j'ai fait un truc, c'était trop cool. Est-ce que je peux avoir des figurines? Non, c'est moche. Ok, bon. Fin de l'aventure. Voilà, fin. Bon, au revoir à tous. Et du coup, voilà, après, quand j'avais un petit peu plus de pouvoir d'achat et de décision, du coup, je me suis acheté mes produits. Ouais, donc tu as eu une première découverte et après un gap où t'as pas acheté et c'est venu un peu après. C'est venu super longtemps après, carrément. Mais Games Workshop du coup? Ouais, c'était du Warhammer Battle. Plutôt du on est beaucoup à avoir classique, c'est ça. Et donc ta toute première figurine, t'as le souvenir de ce que t'as peint en premier? La toute première, c'était un Rohirrim quoi, un Pitou du Rohan, parce que en gros, si tu veux, il y avait quand même toujours un peu une bataille, tu vois. Et quand je m'y suis vraiment mis pour la première fois, parce qu'il y a eu encore un stop après, mais quand je m'y suis mis pour la première fois, ma femme, qui était déjà ma copine à l'époque, me disait mais je comprends pas pourquoi tu achètes des trucs d'un univers que tu connais pas, qu'est-ce que ça t'apporte? Et à ce moment-là, ils lançaient le Seigneur des Anneaux. Oui, et c'est... Alors, ça dit plus rien là, hein. Parce que là on le connaît l'univers. C'est vrai que la porte d'entrée du Seigneur des Anneaux, qui parlait à tout le monde parce que les films avaient fait un retentissement énorme, ça permettait d'avoir une légitimité en disant c'est des figurines, il y a une licence quoi. En fait, ça te casse une barrière, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et ça apportait beaucoup de monde. De toute façon, c'était commercialement, on fait du Seigneur des Anneaux pour ensuite rediriger vers nos jeux à nous. Alors peut-être, quoi qu'il en soit, je me suis fumé sur le Seigneur des Anneaux dans un premier temps, quoi.
J'avais même essayé d'embrigader mon frère et tout. Top. Bon, il a acheté des trucs que j'ai récupérés et puis voilà. Et après, bah, du coup, l'envie de lancer une chaîne, ça t'est venu comment? Enfin, lancer des formations, lancer une chaîne, peut-être dans un ordre. Ça a été par étapes, mais en gros, si tu veux, dans mon métier, je me plaisais pas. Ouais. En fait, si tu veux, j'ai jamais vraiment trouvé le métier que je voulais faire. Le métier que je voulais faire à la base, c'était vétérinaire. Okay. On en est très loin, tu vois. Ouais. Donc on m'a toujours dit, tu travailles bien à l'école, c'est très bien, tu y arriveras. Bon bah je travaille bien à l'école, j'y arriverai, pas de soucis. Ouais. J'arrive en prépa veto. Bon, finalement la prépa veto, moi déjà, si tu veux, l'école comme elle est faite, ça me gonflait parce que je trouvais ça trop généraliste, c'était pas assez précis. Moi je voulais apprendre à être vétérinaire, quoi. Ouais, tu vois. Limite tu voulais mettre les mains directement. Donc du coup je me suis monté le boulard comme ça en mode waouh, quand je vais arriver en prépa veto ça va être incroyable, je vais apprendre à être vétérinaire. Prépa veto, tu fais de la philo, tu as 8 heures de maths, tu fais de l'anglais, tu fais de la physique, tu fais de la chimie. Finalement, la part de SVT est pas si grande que ça. Et en plus de ça, c'est de la SVT. Tu continues à faire de la SV. Oui, mais de la T aussi, quoi. Tu fais de la science de la Terre. Ouais. Donc, tu dois apprendre à reconnaître des roches. Non, moi, j'ai vrillé complet. J'ai vrillé complet. C'était en mode, bon, les gars, c'est bon. C'est pas du tout assez pratique par rapport à ce que tu voulais. Ça. Ouais. Et donc, du coup, grosse désillusion. Du coup, j'ai pas accroché. En plus, année difficile, divorce des parents, machin, nana. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai continué dans des études scientifiques, ça me plaisait pas. J'ai bifurqué sur des études de marketing parce que je trouvais ça rigolo, c'était sympa. J'ai fait ça un petit peu. Pareil, ça te plaisait pas? Ça me plaisait pas parce qu'en fait, au final, ce qui me manquait, c'est que je trouvais mon métier inutile. Ouais, d'accord. J'étais en mode, mais en fait, je sers à rien, quoi. Enfin, grosso modo, sur la fin, tu sais, j'étais en mode, ok, je travaille pour une entreprise de bricots et jardin. Je résumais le truc en disant, bah, je travaille pour une entreprise qui achète des produits en Chine, qui les revend plus cher en Europe, et puis moi, mon taf, c'est que ça se vende, quoi. Voilà l'utilité, tu vois. Et donc, du coup, je voulais un truc utile, je voulais un truc de création, et je voulais un truc de partage humain. Et donc, du coup, j'ai essayé de réfléchir. Moi, j'étais beaucoup sur le jeu de société à l'époque. Je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de débouchés là-dedans. Et donc, du coup, j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait davantage correspondre à un métier à proprement parler, c'est-à-dire de gagner de l'argent pour gagner sa vie et puis payer son loyer, quoi. Et je me suis dit, la peinture sur figurine, peut-être. Donc, j'ai testé. Et je me suis dit, pour tester, c'est simple, et là c'est mon côté marketing. Je me dis, si je teste et que je me lance là-dedans, je veux pas y aller en mode YOLO et on voit ce que ça donne. Je veux voir si ma façon de faire, mon approche parle à des gens, que ça plaît. Et si ça plaît, alors je peux en faire mon métier. Je veux pas en faire mon métier et essayer que ça plaise. Je veux que ça plaise et du coup en faire mon métier. J'ai vu que du coup en lançant mon blog, ça plaisait. En lançant la chaîne YouTube dans un second temps, ça a plu encore plus. Je me suis dit, on va tenter. Mais oui, parce que je me souviens, ça s'est fait par étapes. À une époque, on avait dû se croiser la toute première fois qu'on s'est rencontrés, même si on se parlait sur les réseaux. Ça devait être à Cannes il y a 3 ans. Et tu avais parlé de ça en fait. Tu avais parlé. C'était sur un autre salon. Je pense que c'était sur Paris et Ludique peut-être. Ah oui, parce que Cannes, en fait, je l'ai fait qu'une fois finalement. Mais c'est. On avait parlé, tu m'avais dit, pour l'instant, je lance le truc, je vois si ça fonctionne. C'était peut-être le début de la chaîne YouTube. Ouais, je pense que c'était au tout début de la chaîne. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, non, c'est cool. C'est un parcours progressif en fait. Et du coup, ça me convient parce que. Sans dire que je suis frileux, je suis pas non plus un petit chien fou qui se lance comme ça. Tu sais, il arrive un moment. En plus, moi, je gagnais bien ma vie dans mon précédent job. Donc, forcément, quand tu fais. Moi, depuis que j'ai changé de métier, en gros, j'ai divisé par 2 mon salaire, quoi. Tu vois. Donc, faut pas non plus faire n'importe quoi. On gagne moins, mais comme on est dans la passion, finalement, ça aide. Ça me va. Ça me va. Voilà. Je dis pas. Il y en a beaucoup qui vont te dire, ouais, mais si tu travailles pour ta passion. C'est pas grave si tu... Non, c'est pas grave. T'arrives à trouver ton équilibre, faut que ça te convienne. Moi, ça me convient. Faut pouvoir vivre quand même. C'est ça. Parce que t'as des charges, quoi. Je veux dire. Et puis, moi, c'est encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est que sans ma femme, je n'aurais jamais fait ça. Parce qu'elle m'a beaucoup encouragé à le faire. Elle a été très très soutenante dans ce projet. Et surtout, elle a cette même vision par rapport à l'argent, c'est que on n'a pas besoin de tant de choses que ça. On vit assez simplement. Alors c'est toujours pareil, je mets beaucoup
de guillemets à ça, hein, parce que vivre simplement en fonction de à qui tu t'adresses, ça dépend. Voilà, tout est très subjectif. Puis la dernière fois, fait, tu m'avais quand même dit que tu avais des soucis pour garer le yacht. Enfin, c'est toujours. Ça, ouais. C'est chiant. À Cannes, ça a vachement pris en fait. Bah les emplacements bateau, en port, pour l'arrivée aux fiches, c'est chiant. Non, mais tu vois, c'est ça. L'argent, c'est toujours un sujet un petit peu compliqué. Moi, en tout cas, ce que je dis, c'est que voilà, j'ai trouvé pour l'instant un équilibre qui tient. Et tant mieux si ça tient longtemps. Si ça tient pas longtemps, ça aura été une belle aventure. C'est une expérience. Et je serais forcément déçu que ça s'arrête parce que pour l'instant, je kiffe. Après, qui dit que demain je kifferai encore? J'en sais rien en fait. Mais pour l'instant, c'est cool. Ça sera décevant dans le sens où finalement on crée des communautés, c'est que du partage, c'est de l'échange et puis c'est super important de ah ouais, ça par contre c'est ça. Enfin, moi, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'événement d'ailleurs. Ouais, mais clairement. En fait, j'en parlais avec ma femme juste avant de venir. J'ai dit tu vois, c'est la première année où je suis un peu où j'ai un peu, tu vois, mes deux personnalités qui s'affrontent dans ma tête en mode d'un côté, j'ai envie d'être avec ma femme, avec mon bébé, machin et tout, de rester à ma maison et tout. Et en même temps, putain, c'est l'Octogone, ça va être génial. On kiffait. Et en vrai, je kiffe de ouf. Genre, je suis arrivé, j'étais éclaté. Parce que voilà, petit bébé et tout. Mais et après, en fait, là, ça fait 2 nuits que je me couche à 3 du mat, que je suis réveillé à 8 ou 9 heures. Et puis je suis là et je me régale. C'est trop cool. C'est top comme événement. Donc non-stop, pour ceux qui connaissent pas, ça commence le vendredi à 14h et ça ferme pas jusqu'au dimanche soir à 19h. Donc c'est vraiment un gros truc. Ah ouais, c'est vraiment le gros truc. D'ailleurs, t'en sors là, t'as fait les retours avec ce que t'as posé en peinture. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui savent pas, il a lancé sa première gamme de petits bustes. Donc je vais en mettre une là. Donc c'est ce que t'as présenté. Alors j'ai présenté le petit buste de Lucas, en effet. T'as des bons retours? Ouais, franchement, ouais. Après, là, en l'occurrence, sur le display que j'ai présenté, c'est pas celui-ci qu'ils ont considéré comme étant le plus abouti. D'accord. Parce que j'ai présenté 3 pièces. J'ai fait le petit buste de Lucas, un chevaucheur de Squig. Là, c'était plus un délire et je me suis vraiment éclaté dessus, c'était cool. Et à côté de ça, un buste d'une nana un peu vénère, genre le thème c'est Blood Temple en fait. Okay, donc moi, je l'imagine un peu comme une servante d'un temple qui se serait fait attaquer et puis elle vient de trucider un mec, tu vois. Donc elle n'est pas là pour planter du muguet, quoi. C'est vraiment... Mais ouais, donc c'est très cool, ouais, c'est des retours qui sont toujours incroyables. C'est aussi avec ça que tu progresses en fait, parce que tu te dis, voilà, là j'ai donné le mieux de ce que je pouvais faire, et on me dit, maintenant, pour aller mieux, pour faire mieux, il faut travailler là-dessus. Et là, les retours qui me sont faits, moi, je vais vraiment pas m'en plaindre, c'est des très très beaux retours. Parce que en fait, avec des peintres énormes en plus. Ce qui est bien à l'Octopainting, c'est que on a des retours qui sont organisés, soit oraux, soit écrits. Et du coup, on a vraiment des retours avec les juges directement. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres concours où il faut essayer d'aller toper le juge qui t'a jugé. S'il a le temps. Voilà, s'il a le temps. Ou alors après, tu vas parler que de ta figurine avec les autres participants, mais tu n'auras pas un vrai. À Montrouge, typiquement, cette année là, j'y suis allé et j'ai jugé la catégorie de débutant. En effet, il n'y a pas de slot prévu pour parler des figurines. Et c'est même un peu difficile. C'est pas du tout pour leur jeter la pierre parce que c'est un très gros événement. Il y a énormément de participation, donc c'est normal, ils sont très à cheval sur le fait de ne pas toucher les pièces, tout ça, parce que c'est normal, tu vois. Oui, bien sûr. Mais du coup, étant donné qu'il n'y a pas ce slot de prévu, quand les gens viennent te demander un retour, tu peux pas manipuler la pièce, tu peux pas leur montrer, tu peux pas la regarder à nouveau. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis en effet, il faut qu'ils viennent t'alpaguer parce qu'ils savent que tu as jugé la catégorie, quoi. Là, c'est prévu. Ça, c'est pour moi, c'est le plus en tout cas de l'événement peinture. Après, il y a tout le reste du salon. Mais alors par contre, est-ce qu'ils pourront le faire tous les ans? Parce que tous les ans, ça grossit. Tous les ans, ça grossit. Là, il y avait quoi, 90 pièces l'année dernière. Là, c'est 110 facilement. Donc ça augmente tous les ans. Et puis en plus, le niveau augmente aussi. C'est sûr que c'est aussi ça. Montrouge, c'est tellement de participants qu'il n'y aurait pas de. Enfin, ça serait chaud d'organiser tout ça. Tu vois, il faudrait un jour de plus, mais limite. Donc, par contre, venez si vous pouvez participer. Venez au Octogone, venez participer à Octopainting. C'est juste. Et là, tu vois, ils ont augmenté le nombre de juges. L'année dernière, ils étaient que 3. Oui, c'est vrai. Là, il y a eu 2 équipes. Ils sont 6. Si je dis pas de bêtises. Donc ça montre quand même que ça prend de l'ampleur. Alors évidemment, quand on dit ça prend de l'ampleur, on le voit bien, ça prend du niveau. Mais ça prend du niveau sur les catégories élevées. Quand on est débutant, c'est une catégorie débutant. Et cette année, ils ont fait un truc très bien, c'est qu'ils ont orienté davantage les gens à l'inscription. En confirmé master, tu pouvais un peu choisir ta catégorie, sauf quand c'était trop évident. Mais tu pouvais pas aller en débutant si tu étais confirmé. D'accord. Et encore moins si tu étais master. Et c'est très bien, parce qu'on a une vraie catégorie débutant
qui incite davantage les gens à venir sans complexe. Et ça, c'est très bien. Ouais. C'est ce que j'ai essayé de dire. On a parlé avec un de mes followers, il m'a montré une pièce en photo et je lui fais mais pourquoi tu la présentes pas, pourquoi tu l'amènes pas et pourquoi tu la présentes pas. Il fait ouais mais non j'ai pas le niveau. Je fais si, t'as une lumière, t'as un truc et tout, faut tester en fait. Et faut pas se dire j'ai pas le niveau, il faut justement essayer. En débutant, c'est justement le début. C'est une porte d'entrée où débutant, la catégorie débutant, c'est souvent en soi, théoriquement, ça devrait être, tu commences à peindre. Ouais. Donc si tu peins depuis 2-3 mois et que tu as fait une figurine et que tu veux avoir un avis sur cette figurine, évidemment tu vas pas gagner un Golden Demon. Mais en fait, j'ai envie de dire, si tu t'attends à ça, en effet, c'est une erreur. Par contre, si tu viens et que tu poses ta figurine et que tu n'attends qu'une chose, c'est qu'on te dise essaye de faire ça, essaye de faire ça. C'est des professionnels qui font ça très bien, qui ont une expérience de dingue dans la peinture. Là ici, on a Girio qui est un peintre de taré, Nico Dézé qui est un fou malade, Valentin Colomb qui est un tueur. On a aussi Mathieu Rouèche, j'ai vu ses pièces, je le connaissais pas encore, je l'ai vu ses pièces, c'est un délire. On a Maxime Penaud qui a gagné des Slayer Sword à des Golden Demon. Genre ça, c'est des gens en fait, c'est une mine d'or d'informations. Et vous aurez un retour en face à face avec ces gens-là. C'est dingue en fait. Ouf. Là je viens de passer, moi j'ai eu un retour de Valentin Colomb et de Maxime Penaud. Incroyable, tu vois, c'est un lieu de rencontre en fait. C'est ça qui est fou. En fait, si on devait dire, si vous deviez commencer par un concours de peinture, ça serait l'autopainting pour justement avoir vraiment un truc tu poses en débutant, t'as un vrai retour. Évidemment, c'est à nuancer en fonction de là où on habite, parce que c'est sur Lyon, donc si tu habites à la Pointe Bretonne, forcément venir c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il y a cet avantage-là. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement ici. Et puis c'est finalement en présentant des pièces en réalité et en voyant les autres. Parce que tu peux faire participer à, je sais pas, des reportages ou des lives où on va te commenter ta figurine et tout. Mais c'est des photos, c'est derrière un écran, ça n'a rien à voir. De toute façon, tout le monde le dit ici. Je pense qu'une personne sur deux avec qui j'ai parlé dit ah ouais, c'est pas pareil qu'en photo. Parce que c'est juste pas pareil qu'en photo en fait. Faut prendre la bonne photo et encore, t'auras pas le reste et tout. C'est impossible. Ta figurine, quand tu la prends en photo, elle passe au travers d'un capteur qui est ton objectif d'appareil photo, qui lui va passer par ton écran quand tu vas essayer de retoucher un petit peu pour que ça soit plus réaliste. Et en même temps, en retour, ça passe par l'écran de la personne. Et ensuite, ça passe par ses yeux. T'imagines le nombre d'étapes. Là, tu as la figurine, les yeux. C'est direct. Tu vois ce qui est devant toi. Ça, c'est incroyable, c'est génial. Et là, moi, c'est la première fois que je vois une figurine peinte par un Golden Demon, par exemple. C'est ça. C'est juste ça. Et c'est vrai qu'en vrai, tu vois la figurine de Maxime Penaud, par exemple, sur la photo de Games. Je suis désolé, elle est dégueulasse la photo. Mais vraiment, quand je dis qu'elle est dégueulasse, c'est vraiment le terme. Parce que tu vois la figurine en vrai, ça te fracture la tête. Je viens de te cracher dessus. Non, mais t'as raison. Je me suis dit, tu vois, Games, ils ont augmenté leur niveau de photo parce qu'il y a quelques années, c'était juste une catastrophe. Mais même en la voyant en réel, tu te dis, le gap est tellement énorme, c'est fou. Et je leur jette pas la pierre parce que c'est difficile de prendre des photos. Alors quand tu dois prendre des photos de je sais pas combien de figurines, et puis là t'as une finesse à prendre, c'est super dur. Et d'ailleurs ici, quand on présente son display, c'est aussi intéressant. On choisit une des figurines qu'on a présentées. Donc si on en a qu'une, c'est celle-là. Si on en a plusieurs, on choisit. Et ils font une photo de chaque figurine. Alors pas de chaque qui est présentée, de chacune qui est choisie. Parce qu'on peut présenter là, on pouvait présenter jusqu'à 3 figurines par display par catégorie. Et 5 figurines au total, je crois. Mais du coup, tu as quand même une super photo de ta figurine. Quand tu sais pas prendre une photo ou quoi, c'est aussi intéressant. Ça fait un beau souvenir. Alors l'Octogone, ça fait combien de temps que tu le fais, le festival en lui-même? C'est ma troisième année, je crois. Est-ce que tu as fait des jeux? Là, t'as pu te tester un peu Non, pas du tout. Non. Je prends pas le temps de le faire. Parce que déjà, moi, mon objectif, il est double en fait. Je viens ici en tant que presse aussi pour ma chaîne. Donc il faut que je fasse mes vidéos, que je prenne les news de tous les jeux, les machins, qu'on discute comme on est en train de le faire. Je prends le temps de rencontrer aussi ceux qui sont de ma communauté et qui viennent me voir, qui veulent des retours, qui veulent discuter. Je vois les copains aussi parce que c'est des événements où tu vois tous les copains de la peinture, et ça c'est trop bien. Et puis je suis là aussi pour participer au concours. Une fois que tu as fait ça, t'as le temps de rien en fait. Putain, on a un ingé lumière là, je sais pas ce qu'il fout, mais. En fait, tu es lumineux. Ouais, c'est ça. Fou. Tu irradies de lumière. Ouais, donc mais alors, par contre, est-ce que t'es un peu joueur quand même? Carrément. Carrément. C'est quoi ton jeu?
J'aime beaucoup les jeux de société et les jeux de figurines, donc je vais jouer un peu aux deux. Moi aujourd'hui mon jeu de figurines phare ça va être Game of Thrones. C'est celui sur lequel je m'investis le plus. Game of Thrones, Song of Ice and Fire. Si tu devais en garder qu'un, ça serait celui-là pour l'instant? Bah en ce moment ouais. Ouais, carrément. Parce que je le trouve... En fait, je trouve que pour moi, par rapport à mes attentes, le temps que j'ai accordé, le nombre de figurines, machin, l'univers et tout, tu vois, tout ce mélange-là, c'est celui qui me correspond le plus. Parce qu'il est pas trop long, il est accessible en termes de règles, mais il est quand même fin tactiquement parlant. Donc, s'il y en a un en ce moment, ce serait celui-là. Ouais, c'est un truc qui est marrant, c'est qu'avec toutes les interviews, parce que je fais toujours un peu le même cheminement, et depuis que je fais ces interviews-là, jamais personne m'a dit Warhammer 40 000. Et peut-être que les gens ils devraient se dire c'est peut-être pas un bon jeu. Non, je sais pas. Moi en fait je juge pas parce que je connais pas tout simplement. Non, Warhammer 40 000 je n'y ai joué qu'une fois dans ma vie. J'ai apprécié la partie, c'était rigolo. Simplement, en plus c'était la V9, donc c'était un moment où tu avais encore tous les stratagèmes, les machins, les bidules, très complexes à rentrer dans le truc en fait. Et moi j'ai pas envie de... Voilà, de passer déjà un mois à essayer de comprendre les règles. Non, c'est sûr. Je ne joue pas assez. Et donc du coup, Song of Ice and Fire, tu connais pas les règles, tu fais une partie d'initiation avec quelqu'un, tu connais grosso modo les règles. Et après, bien évidemment, tu as la courbe d'apprentissage, mais tu connais le gros du truc. Il n'y a pas des machins de construction alambiqués et tout, donc c'est ça que je trouve cool en fait. Tu as des bonnes sensations rapidement. Et étant donné que j'ai pas l'investissement en temps suffisant pour faire, pour jouer une fois par semaine ou même plus, bah du coup un Warhammer 40 000 aujourd'hui je le fais pas. Éventuellement je vais faire un combat de patrol une fois de temps en temps parce que c'est rigolo, mais c'est tout quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce que tu as des news de ta prochaine gamme, ou pour ta chaîne dont tu veux parler? Ma chaîne, il y a du coup le petit buste Lucas qui va arriver à la vente. Je suis simplement en train de finaliser la formation qui l'accompagne parce qu'en fait moi mon objectif c'est quand je fais une pièce, mon objectif il y en a plusieurs, c'est de faire des pièces qui sont accessibles d'un point de vue peinture pour certaines, il y aura aussi des choses plus avancées. Accessible aussi d'un point de vue sous-sous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui un buste ça peut vite coûter 50, 60, 70 balles, machin. Donc là en fait en étant sur des choses plus simples et plus petites, on essaie de tirer un petit peu plus vers le bas. Donc là typiquement ce buste là je vais le sortir à 25 €. Tu vois. C'est aussi une offre qui est un petit peu plus accessible pour ceux qui voudraient essayer, parce que quand tu veux essayer mais que tu mets 70 balles, qu'est-ce que tu te dis? J'ai pas envie de le foirer. 25 € c'est déjà plus accessible. Et ensuite c'est de systématiquement accompagner au choix de la personne, bien sûr, tu peux très bien acheter la pièce seule ou la formation seule ou le pack des deux, mais du coup d'accompagner la pièce avec une formation qui sera soit plus théorique, soit plus spécifique sur une matière, sur une technique ou quoi que ce soit. C'est intéressant. Donc là aujourd'hui, on avait fait une première étape avec une première formation, c'était la formation Ombre et Lumière que j'ai fait avec Girio, qui était sur une figurine de TGCM, un Karn le Paladin. Et là maintenant du coup je vais justement essayer de développer cette gamme là avec donc là Lucas, le petit buste d'un petit bonhomme qui tient son Rubik's Cube, avec une formation qui sera, et c'est un peu la première fois que j'en parle, donc c'est une formation ce sera une formation sur comment décomplexifier sa figurine en transformant l'ensemble en une succession de formes géométriques simples pour arriver à comprendre comment se comporte la lumière sur ces formes géométriques et du coup arriver à l'appliquer sur la figurine. Finalement travailler en facettes un peu, alors en facettes quand ce sont des facettes en effet par exemple quand c'est un cube, mais aussi comprendre comment se comporte une sphère, un cylindre et arriver à reconnaître ça sur la figurine. Donc ça c'est la prochaine étape et ça devrait sortir logiquement si tout va bien, à part gros pépin ça sortira sur octobre. Et ensuite, j'ai un autre buste qui est déjà en cours de fabrication. Là, on est en train de corriger des soucis, donc ça prend un petit peu de retard. Mais en gros, c'est un buste qui, là, pour le coup, sera pour des peintres plus avancés, avec une masterclass sur de la peau qui sera faite par un énorme peintre français. D'accord, cool. En partenariat, comme j'avais fait avec Gérard. Super, écoute, ça fait des bons projets. Puis j'ai déjà d'autres idées en plus, donc vraiment là je suis en train d'essayer de continuer, c'est vraiment cool, je kiffe ma vie quoi. Parfait, top. Est-ce que tu aurais un mot de la fin Raclette. Parfait, voilà, c'est très bien. Non mais le mot de la fin, je sais pas, on est à l'Octogone, venez à l'Octogone, c'est vraiment trop cool. On rencontre des gens, on se fait des potes de peinture et en fait il y a quelque chose, j'en parlais juste avant là, il y a un truc qui est dingue en fait dans des endroits et des moments comme ça, c'est que tu as cette passion de la peinture sur figurine
tu te balades pas dans la rue en arrêtant les gens en disant hey, tu fais de la peinture sur figurine. Donc du coup tu peux être un peu isolé à cause de ça, parce qu'autour de toi t'as pas nécessairement les gens. Et donc quand tu viens ici en fait, t'as pas besoin d'arrêter les gens pour savoir si ça les intéresse. Ça les intéresse. Donc tu vas les voir. Moi hier il y a des gens qui sont venus me voir en mode oh bah tiens on parle de ça, t'as vu ça c'est cool hein. Le mec je l'avais jamais vu de ma vie hein. Non mais c'est ça. Mais c'est pas un souci. Et puis à la fin tu te payes une bière quoi. C'est vraiment super sympa. Et le festival oriente vachement là-dessus. Ils invitent beaucoup de youtubeurs parce que finalement on parle pas de ça parce qu'on est invité. C'est vraiment un événement qui est génial. Et c'est intéressant qu'ils nous donne de l'importance aussi finalement parce que en fait le boulot la communauté au centre du truc. Le boulot qu'on fait, c'est de la publicité, mais c'est une bonne publicité parce qu'on est des passionnés. Et en fait, vous pouvez nous rencontrer sur place. On fait pas que des interviews, on est disponible finalement. Les gens peuvent venir nous voir. Moi, j'ai discuté avec plein de gens, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Non, vraiment. Donc c'est pour ça. Pour moi, le mot de la fin, c'est venez à l'Octogone. C'est le grand événement de l'année. C'est ça. Bon, merci à toi. Merci à toi. Et puis écoute, bonne fin de salon. De toute façon, nous, on va continuer à discuter un peu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, à bientôt à tous. Vous faites tout ce qu'il faut faire pour le lutte. Vous connaissez. Yes. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous. Merci. Merci beaucoup. Super.